dans les fourrés juste là. Bonjour, voici une vidéo qui n'était absolument pas prévue à la base. Mais me baladant en plein bois, je me suis dit, et si on essayait d'aller observer certains animaux? Nous sommes en ce moment même au mois de février et les arbres n'ont toujours pas récupéré leurs feuilles. De ce fait, on va pouvoir mieux observer les animaux. Et aujourd'hui, pour cette vidéo, je me suis donné un objectif. Et je me suis dit, et si on essayait d'aller filmer des chevreuils? Ce sont quasiment les animaux les plus communs qu'on peut trouver en forêt ou dans les bois, et pourtant sur cette chaîne on n'a quasiment jamais parlé. Donc je vais essayer, à partir des connaissances que j'ai sur les chevreuils, d'essayer de trouver les meilleurs endroits où on va pouvoir essayer, je l'espère, pouvoir en filmer. Donc c'est parti pour objectif chevreuil. Cela sera d'autant plus compliqué car je n'ai absolument pas de matos approprié. J'ai seulement mon caméscope. Je n'ai ni appareil photo avec un zoom x60 x100. Là c'est vraiment un petit caméscope avec un zoom x20. Donc ça relève un petit peu, ça augmente le challenge. Et ça, c'est plutôt cool. Et bien c'est parti, nous allons essayer de filmer le plus petit cervidé de nos contrées. Mais avant, nous allons descendre de cet arbre. Ah oui, petite précision, nous sommes sur un lieu public, c'est un bois public, donc port du masque. On va essayer de filmer un chevreuil, on va tout simplement pas suivre les chemins principaux. En effet, ces chemins sont régulièrement fréquentés et c'est pas ce qui va vraiment nous aider à trouver du chevreuil. Alors là on pourrait se dire ouais, il y a une petite prairie, certes les chevreuils ici, peut-être au crépuscule ou à l'aurore on pourrait en trouver, mais on va plutôt aller chercher dans les coins un peu plus en hauteur ou au moins en bordure, en lisière. Les endroits vagues comme ça peut être très intéressant, mais là en pleine journée il y a des randonneurs, il y a des gens qui viennent se balader, donc les chevreuils ne vont jamais venir ici en pleine journée. De base, les chevreuils on pouvait les rencontrer en forêt ou dans les bois, mais à cause des activités humaines, ils ont maintenant plutôt tendance à vivre en bordure. Donc on va s'éloigner un peu du bois et on va plutôt partir en bordure de champ. Aujourd'hui, certaines populations de chevreuils vivent en fait carrément qu'en lisière ou que dans le milieu agricole. Là nous sommes en février et en février les chevreuils vont plutôt se nourrir de tout ce qui est bourgeons. En effet en ce moment les arbres commencent à refaire des bourgeons, mais en plein milieu des bois et des forêts, eh bien les bourgeons sont beaucoup trop hauts pour eux. Du coup en lisière, comme les arbres sont coupés régulièrement, eh bien les bourgeons sont bien plus à leur portée. Alors pas de chevreuil en lisière, mais vous savez pourquoi? Puisque le chevreuil a décalé son activité, en journée, en réalité on va plutôt le trouver dans des zones d'ombre, vraiment des zones cachées où il va pouvoir se reposer. Donc c'est ce qu'on va chercher. Donc là il y a vraiment un super bon spot qui pourrait vraiment être très intéressant. Donc là on a la bordure de zone agricole et ici on a vraiment énormément de houx, et le houx ça offre beaucoup de cachettes aux chevreuils, donc on va essayer d'y aller. Enfin on va y aller de toute façon. Alors on va se déplacer sans faire de bruit, le but c'est quand même de ne pas déranger les chevreuils, c'est juste de les filmer. Donc on va s'approcher lentement et nous allons essayer de découvrir cet endroit. Là ça se voit peut-être pas, mais c'est vachement pentu et les zones escarpées comme ça, les chevreuils ils apprécient car ils sont tout simplement tranquilles. Donc rien non plus au niveau du houx, enfin évidemment je ne fais qu'une toute petite partie, mais je pense qu'il y a un endroit où on aura peut-être plus de chance. Est-ce que vous entendez le bruit en arrière-plan? On va aller se rapprocher d'une usine. Et regardez ça, pendant que j'étais en train de me rapprocher du lieu, voici un champignon qui ne vous est peut-être pas inconnu. Voici la Pésis vert de gris ou Pésis turquoise. C'est un champignon qui a la particularité d'avoir un mycélium qui teint le bois tout bleu. Donc voilà, c'est un champignon saprophyte, et si vous voulez en savoir plus, eh bien j'ai fait une petite vidéo il y a un petit moment, je vous la mets en description. Du coup on va tenter notre chance là entre l'usine et vraiment le bord du bois. Donc là on est dans les forêts et les chevreuils ils apprécient énormément ce type d'habitat. Donc là je suis sur un chemin qui est vraiment très peu emprunté. Alors, on pourrait se dire ouais, entre l'usine et le bois il y a un beau passage, mais en réalité il n'y a jamais personne ici et donc ça offre vraiment une sorte d'aire de repos pour les animaux. Il y en a juste un dans les forêts juste là. Là juste devant nous, un chevreuil. Une femelle. Malheureusement avec les branchages, je n'arrive pas à filmer la tête. Je n'ai seulement que le corps. Mais bon, on peut tout de même avouer que le défi est en partie réussi. Mais bon, ce serait quand même cool de réussir à filmer la tête.
Le chevreuil est seulement à quelques mètres de moi, et au moindre mouvement ou geste ou bruit suspect, il s'en ira. Il faut donc faire très attention. Le chevreuil a une très bonne ouïe, il met ses oreilles en avant pour mieux détecter les bruits, et donc ses potentiels prédateurs. Ici, nous avons vraiment de la chance. Les chevreuils sont vraiment des animaux farouches. Il est donc assez rare de pouvoir s'en approcher d'aussi près. Mais malheureusement, en voulant me rapprocher un peu trop près, j'ai commis une erreur. Voilà, le chevreuil s'enfuit, mais j'arrive tout de même à le filmer, à suivre ses mouvements à travers la végétation et les branchages, pour finir avec ce plan où il nous regarde avant de partir. Donc il était là-bas et il vient de partir dans les hauteurs. On a vraiment eu de la chance, on a pu observer et filmer, alors j'ai essayé, mais on a pu voir un chevreuil. Mais malheureusement, pendant que j'étais en train de le filmer, eh bien j'ai voulu me rapprocher un petit peu plus près et mon pied a fait craquer une branche. Il est donc parti. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le but ce n'était pas de déranger les chevreuils. Et là vraiment, c'est un peu foiré. Donc là il y a l'usine qui fait un peu de bruit, je vais donc parler un peu plus fort en regardant un peu sur le terrain pour voir s'il n'y avait pas des traces de présence du chevreuil. Je suis tombé sur un indice de présence. Alors le chevreuil est remonté par là et ça se voit bien. Donc là c'est vraiment un passage régulier que les animaux empruntent et on appelle ça une coulée. Un chemin qu'empruntent régulièrement les animaux et ce serait vraiment intéressant de pouvoir y mettre une caméra nocturne. Je suis sûr qu'on y verrait plein de choses super intéressantes. Les chevreuils adultes sont sédentaires, ils ont à peu près un territoire entre 30 et 70 hectares. Donc on en a vu un, mais ça veut dire du coup qu'il ne va pas partir de ce bois. Donc il y aura de fortes chances qu'il revienne ici. Voilà, objectif atteint. Comme quoi même avec un peu de matériel, on peut tout de même filmer et pourquoi pas prendre une photo d'un chevreuil. Donc ça fait vraiment plaisir et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite vidéo comme ça. Assez simple, mais vraiment cool. Donc merci d'avoir regardé, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Allez, salut!